je suis ne t'a pas abandonné. Quand tu dis que je suis t'a abandonné, tu sais ce que tu fais? Tu fais que je suis un menteur. La meilleure chose, c'est d'être sûr que tu marches avec lui. Tu ne peux pas grandir sans épreuve. Car c'est le temps de Dieu. Tu n'as pas besoin de pousser. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de sourire. Tu n'as pas besoin de tricher, de faire des stratégies. Tu es là, tu adores et il agit. On t'a abandonné parce que c'est Dieu. Tu n'as pas encore eu un enfant parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu souffres maintenant, mais ça ne sera pas toujours comme ça parce qu'au temps de Dieu, il enverra son ange. On va dans la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 32, verset 11. Deutéronome 32, verset 11. Pareil à l'aigle qui avait sa couvée. L'aigle qui avait sa couvée voltige sur ses petits. Déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est un peu compliqué. La couvée, c'est quoi? Voltige, c'est quoi? Vous connaissez un aigle? Qui est déjà vu un aigle? Pas à la télé, physiquement. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu seulement à la télé. Donc, l'aigle éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Amen. Il les prend. D'abord, il déploie ses ailes. Il les prend. Prend quoi? Les petits. Et puis il fait quoi? Les porte sur ses plumes. Amen. Ça, c'est un enseignement un peu solide. J'aime dire qu'il y a des enseignements qui sont comme le lait, la viande, et il y a aussi les os. Donc aujourd'hui, la première partie, ça sera un peu dur. Pour ton bien. Amen. Donc, l'aigle, ça c'est le Seigneur en train de nous enseigner. L'aigle est avec un aiglon, des petits, qui sont dans le nid, pour que le petit puisse, l'aiglon puisse apprendre à voler. Ce n'est pas naturel. J'ai dit, c'est pas naturel. Amen. Pour que l'aigle ou l'aiglon puisse voler, et il faut un exercice. Il faut apprendre. Amen. J'ai dit, il faut apprendre. Amen. Vous ne pouvez pas apprendre? On va apprendre aujourd'hui que les épreuves à travers lesquelles tu passes, dans lesquelles tu es maintenant, les épreuves dans lesquelles tu es maintenant, le Seigneur est en train de t'apprendre quelque chose. Amen. Tu es là pour apprendre. Amen. Amen. Il y a des problèmes que tu as dans la vie qui viennent du diable. Et quand les problèmes viennent du diable, qu'est-ce que tu fais? Au nom de Jésus, tu chasses les démons. Mais il y a des problèmes qui ne viennent pas du diable, que Dieu permet dans ta vie. Et je ne m'attends pas à un seul amen ici. Amen. Parce que les problèmes qui viennent de Dieu, ce n'est pas pour te tuer. Amen. C'est la fin de l'enseignement, je vais rentrer. Les problèmes qui viennent de Dieu, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour faire quoi? Pour te former. Pour te rendre plus fort. Parce que si ça ne te tue pas, ça te rend plus fort. Il y a des jeunes ici qui sont forts, avec des poitrines, avec des biceps. Comment est-ce que vous avez eu ça? Vous n'êtes pas né comme ça. Vous avez travaillé votre corps. Oui ou non? Oui. Qui est né avec des biceps? Il y a des choses que tu soulèves. Tu te lèves le matin, tu sautes, tu cours. Pourquoi? Pour développer ton corps physique. Alléluia. Amen. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans la gym, en train de soulever les haltères, il n'est pas en train de sourire. Si tu vois comme ça, il ne sourit pas. Il fait des efforts. Parce qu'il faut un effort pour être fort. Alléluia. Et comme tu ne veux pas fournir l'effort toi-même, Dieu te fera passer quelque part où tu seras forcé de fournir un effort, que tu le veuilles ou pas. Amen. Et quand tu vas reprendre ça, quand tu découvriras ça, quand tu auras la révélation de ça, tu vas diminuer, voire abandonner complètement les lamentations. Pourquoi? Parce que tu sauras que ce n'est pas le diable et que c'est Dieu. C'est arrivé pour Paul. Paul avait beaucoup de révélations. Il connaissait beaucoup de choses. Mieux que Pierre et Jean qui étaient avec Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais il a eu beaucoup de révélations, à tel point que c'est lui qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Alors, tout ça, ça pouvait créer de l'orgueil. Et la parole de Dieu dit que quoi?
Dieu lui a envoyé un ange de qui? De qui? Qui a envoyé l'ange de Satan à Paul? Ah bon? Donc Dieu peut envoyer des anges de Satan. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir, le contrôle même sur Satan. Alors, il y a des problèmes qui viennent de Satan, mais qui ne viennent pas de Satan, mais qui viennent de Dieu. Oh oh. Un peu compliqué. Je répète. Il y a certains, pas tous les problèmes, hein, il y a certains problèmes qui viennent de Satan, alors qu'ils ne viennent pas de Satan, mais viennent de qui? Vous avez compris ça? Tout ce qui vient de Satan, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra. Mais quand tu combats Dieu, est-ce que tu vas gagner? Quelle parole. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Tu es ici, tu n'as pas de choix, tu vas écouter. Alléluia. Alors Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout chrétien, comme toi et moi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand tu es attaqué, tu fais quoi? Prie. Non, il y a des moments où tu ne pries même pas, tu jeûnes. Et tu combats. Tu arrêtes la nourriture. Tu dis, non, Satan, c'est moi et toi maintenant. Je viens au nom de qui? Paul est venu au nom de Jésus. Il a prié. Peut-être 3 jours, peut-être 3, je ne sais pas. Il a dit qu'il a prié combien de fois? 3 fois. Ça veut dire que la première fois, il n'a pas eu de réponse. Il a persévéré. C'est moi, Paul, quand même. Je suis rempli du Saint-Esprit. Peut-être qu'il a parlé en langue. Il a jeûné. Il a prié. 2 fois. Résultat, nul. 3 fois. Il a prié. Cette fois-ci, Dieu a parlé. Il était content. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ma grâce, autrement dit, c'est oui ou non? La réponse de Dieu était oui ou non? Après 3 jours de jeûne, après tout ce que tu as fait, la réponse est non. Mais Paul, en disant ça, il a dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc Paul, il ne s'est pas lamenté parce qu'il a compris que l'ange de Satan ne vient pas de Satan. Dieu voulait qu'il reste humble. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner malgré les jeûnes de 40 jours. Tu peux jeûner pendant 40 jours. Dieu ne te donne pas ça, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime. Oh, vous ne dites pas amen, je continue. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas, malgré que tu veux ça, parce que ce n'est pas bon pour toi. Soit ce n'est pas le moment pour toi, ou bien si tu te donnes ça, ça va te tuer. Donne-moi 100 millions. On va te retrouver à l'hôpital. Peut-être que c'est le plan de Dieu, que tu es à son niveau. Mais pour être là, il y a un moyen, il y a un chemin. Tu dois être fort pour supporter 100 kilos. Dieu ne peut pas donner à un enfant de 3 ans 100 kilos. Soulève 100 kilos. C'est fou. Quel parent ici peut donner 100 kilos à son enfant pour 3 ans? Petit, obéis à ton père. Tu dois porter son sac. Papa, c'est lourd. C'est moi, ton père. Obéis. Mais je ne peux pas. Tu mets sur l'enfant s'est écrasé. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu parce que tu veux ça, mais Dieu ne te donne pas ça. Alors, pour que les glands puissent voler, il fallait passer par un test. Il fallait s'exercer. Et c'est ce que nous allons voir. Amen. Donc, je suis à nous donner le résumé de l'enseignement. J'ai presque tout dit. Mais on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Donc, il y a des choses qui sont dures parmi nous ici, même sur YouTube. Il y a ceux qui traversent des épreuves. Il y a des épreuves avec E minuscule. Et des épreuves avec E majuscule. Il y a ceux qui sont moyens, petits et grands. Ici même. Ceux qui ont des vrais, c'est peut-être grand. Il y a des épreuves là où tu sens que tu peux même abandonner la foi. Abandonner le Seigneur. Tu te forces pour rester. Si tu n'es pas encore arrivé là, ça viendra un jour. Oui, parce que si tu es né de nouveau, tu dois penser, à moins que tu ne veux pas grandir.
Tu ne peux pas grandir sans épreuve. Je le répète, tu ne peux pas grandir sans épreuve. Un jour, j'étais quelque part dans une cérémonie de mariage. Et je suis sorti pour prendre l'appel téléphonique. Un jeune est venu en courant, un jeune de 18, 17 ans. Il est venu, Chris, oh, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi. Il m'a dit, j'aime ton onction. Ah bon? Donc, moi, tu n'as même pas, tu aimes l'onction. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais qu'on se voit, que tu me donnes ton onction. Tu n'imposes les mains que j'ai ton onction. Je ne vais pas le temps de lui expliquer que l'onction, ce qu'il appelle l'onction que j'ai, ça m'a pris des années. Et il veut qu'on se voit pendant 5 minutes. Je mets la main, l'onction, transfert. Ça m'a pris plus de 20 ans pour être là où je suis. Malheureusement, je ne vais pas le temps de revoir ce jeune. J'allais lui dire, viens un peu, je te raconte tout le chemin. Tu as quel âge? 17 ans. Ok, je suis passé par ici. J'ai dormi là-bas, par terre. J'ai été humilié. J'ai été fouetté, presque tué. J'ai été emprisonné. Non, je ne le fais pas. Tout ce que je veux, c'est quoi? L'onction. L'onction, c'est quoi? C'est le jus. Tu veux le jus d'une orange automatiquement. Tu amènes le jus au nom de Jésus. Jus! D'abord, tu dois faire quoi? Couper en deux. Et puis, quand tu coupes en deux, tu fais comme ça. Est-ce que le jus coule? Qu'est-ce qu'il faut? Presser. On va voir comment Dieu veut nous presser. 5 personnes ici. Là, personne n'a dit Amen. Pourquoi? Ils ne veulent pas être. Quand j'étais enfant, quand tu avais la malaria, automatiquement, piqûre, injection. Je me souviens, quand on était enfant, on pleurait, bien sûr, tous les enfants pleurent. Vos enfants ne pleurent pas, ils sont trop spirituels. Et on pleurait. Alors, mes parents ont eu une stratégie. Il a dit, si tu ne pleures pas, après, le docteur, on va chez Alimentation, Wege, pour acheter des biscuits. C'était tout prêt. C'est vrai? Oui. On ne pleure pas. Je me disais avec mon petit frère, on ne va pas pleurer. On va chez le médecin. Kinimax, à l'époque. Waouh, ça faisait mal. Ça faisait mal parce que tu devais y aller tous les jours. 4 jours, 5 jours, toujours. Parfois, ça enflait ici, on fait de l'autre côté. Et moi qui pleurais, mon père était prêt pour attraper mes pieds. Un enfant de 8 ans. Il a vu le petit qui pleurait, il ne pleure pas. Et regarde ma mère. Le petit a grandi. Dans ma tête, c'est quoi? Biscuit. J'ai senti la même douleur. La douleur n'a pas changé. Mais j'ai cru. Je ne pleure pas. Biscuit. Quand j'ai terminé, mon père a dit félicitations, on va chez Wege pour acheter des biscuits. Il a grandi. Je n'ai pas grandi. J'ai été forcé de grandir. Si tu ne veux pas grandir, Dieu te forcera. Donc, l'aiglon qui est confortable dans le nid, il y a la maman qui va toujours amener à manger, toujours confortable. Le nid, c'est confortable. Tu es là, tu siffles, la maman vient, tu manges, tu as faim, maman vient, toujours. Alors, l'aiglon qui commence à grandir, c'est le moment de faire quoi? De sortir et de voler. Je vais voir 3 photos. Tu vois la photo là? Les 3 petits aiglons. La maman veut leur donner une leçon. Regardez les 3 en bas. Ils sont contents. Oui, maman, nous allons faire un petit tour. Ils n'ont pas d'idée de ce qui les attend. Tu vois qu'ils sont excités? Ils sont contents. La maman va nous prendre, mais ils ne savaient pas que c'est l'exercice. La photo suivante. Tu vois ce qu'il a fait? Le verset dit, il déploie ses ailes. Il a déployé ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Tu vois les 2 aiglons en haut? Très content. Waouh! Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
et déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Pareil à l'aigle. Donc, comment ça fait? À un certain moment, la maman lâche les deux là. Et pendant qu'elle lâche les deux là, voilà, elle a lâché. Le petit aiglon dit quoi? Maman est folle. Elle veut me tuer. Elle n'a pas compris. Alors, on a vu que les aiglons étaient où? Sur un roc. Normalement, les aigles sont à la hauteur sur un roc. Un rocher, voilà. Alors, maintenant, quand elle descend, elle voit la pierre, le rocher, elle crie. Et qu'est-ce que la maman fait? Elle dépasse, elle dévance. Alléluia. Les petits aiglons, elle les protège. Amen. Elle les remet sur les ailes. Si vous lisez l'histoire des aigles, c'est comme ça. Et ça recommence, on monte. Et ça descend. Et chaque fois que les petits crient, « Oh, nous mourons !» La maman vient, ils ne meurent pas. Amen. Alléluia. Pendant le temps, pendant que la maman lâche et que l'aiglon descend et qu'il voit un rocher là-bas, qu'est-ce que l'aiglon pense? L'aiglon pense ce que tu penses. L'aiglon se lamente. Je n'ai pas une mère, j'ai une folle. Comment est-ce qu'elle peut me laisser comme ça? Alors, quand l'exercice reprend, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'est-ce que l'aiglon va penser? Attends, il parle à son petit frère. Tu sais, petit frère, finalement, c'est pas pour mourir. Parce que si c'était pour mourir, on serait déjà. Mais alors, tu as vu, avant qu'on tombe, la maman vient. Grand frère, c'est vrai. En tout cas, maman veut nous passer un message. Je veux te passer un message. À travers les moments difficiles que tu traverses, malgré que tu pries, malgré que tu le sers, malgré que tu es dans la sanctification, il y a un message derrière les épreuves. Tu te lamentes parce que tu ne comprends pas pourquoi. Alors finalement, les petits, quand ils ont compris, donc si maman répète ça tout le temps, ça dit qu'elle veut qu'on fasse la même chose qu'elle. Alléluia. Parce que finalement, maman a des ailes, moi aussi j'ai des ailes. C'est petit, mais ce sont... Donc maintenant, quand on va monter, on va l'imiter. Alléluia. On va l'imiter. On va imiter maman. Alors maintenant, la maman monte encore. Voilà. Les ailes du petit aiglon. Qui a compris? Applaudissez pour l'aiglon. Alléluia. Il a compris. Non, au lieu de regarder le rocher, au lieu de se lamenter, au lieu de me dire, maman, je fais comme maman, je fais comme maman, et je vole. Je veux que tu voles. L'enseignement, le titre c'est « Je suis ne t'a pas abandonné ». Quand tu dis que je suis t'a abandonné, tu sais ce que tu fais? Tu fais que je suis un menteur. Parce qu'il ne peut pas. Je répète, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser tomber. Et le diable va te faire comprendre que les problèmes que tu traverses, c'est parce que je suis t'a abandonné. Et quand il dira ça, je veux que aujourd'hui, quand tu rentres, tu vas mémoriser un verset, Deutéronome 31, verset 8. C'est un verset qui m'a sauvé pendant longtemps. Depuis 2003, je me sentais abandonné. Mais Dieu m'a révélé. C'est révélé à moi à travers le Saint-Esprit, à travers ce verset. Pasteur, tu peux lire ce verset. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Attends, qui va marcher? Il va marcher lui-même. Aïe, aïe, aïe. J'aime quand il dit lui-même. Parfois, l'Éternel disait à Moïse, je veux te donner un ange. Et il sera avec toi. Et parfois, Moïse disait, Éternel, si tu ne viens pas toi-même. Dis toi-même. On ne sort pas d'ici. Alléluia. La meilleure chose, c'est d'être sûr que tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Partout où tu vas, tu es avec lui. Ok. Il marchera lui-même devant. Devant toi. Devant toi. Pourquoi devant? Parce que tu ne vois pas sans lui. Tu ne vois pas les obstacles. Parce que quand tu marches dans ta vie, il y a des obstacles
avant que tu rencontres les oppositions, avant que tu rencontres les obstacles, avant que tu rencontres les démons, avant que tu rencontres les hommes et les femmes qui s'opposent à toi, ces hommes, ces oppositions doivent d'abord croiser qui? Celui qui est devant toi. Ça dit, je suis l'Éternel. Image d'abord avant toi, devant toi. Il sera lui-même avec toi. Ok, j'aime beaucoup ça, parce que quand il marche devant toi, tu peux te retrouver seul. Mais il marche devant toi et il est lui-même avec toi. Ça veut dire quoi? Même s'il est devant, il n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te guide là-bas. Et toi, tu dis, moi, je vais aller là-bas. Est-ce que tu vois qu'il va te suivre là-bas? Tu marches là où il veut que tu ailles. Et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne te délaissera point. Il ne peut pas te laisser. Il ne te délaissera point. Quand tu dis ça, c'est comme si c'est fini. C'est bon. Mais pour que Moïse comprenne, pour que le peuple de Dieu comprenne, pour que toi qui me regardes, tu comprennes, l'Éternel a insisté. Parfois Jésus disait, Simon, Simon. Pourquoi il ne peut pas dire juste Simon? Quand il dit Simon, Simon, c'est pour insister. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Les deux disent la même chose, mais il doit répéter. Il insiste. Au cas où tu n'as pas compris délaisser, il faut comprendre abandonner. Donc, non, crains point. Quand on dit ne crains point, ça veut dire qu'il y a des circonstances, des éléments, des choses qui peuvent créer de la peur. Ne crains point, ne t'effraie. Alors, vous voyez ça comme un verset comme tous les autres. Mais moi, c'est un verset qui a sauvé ma vie. Parce que c'est l'époque où j'étais un suiveur de faux prophètes. Je dis ça toujours dans Kanguka. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que quand je le dis, ça va sauver ceux qui sont encore suiveurs aujourd'hui. Donc les suiveurs des prophètes, c'est quelqu'un qui veut toujours entendre Dieu à travers un prophète. C'était faisable dans l'Ancien Testament. Pas aujourd'hui. Amen. Dans l'Ancien Testament, pour que Dieu te parle, il fallait un prophète. Quand le prophète Samuel parlait, tout le monde écoutait et tout le monde disait Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était guidé par un prophète. C'est le prophète qui parlait. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le prophète. Oui, Dieu passe parfois par les prophètes. Mais principalement, Dieu passe par le Saint-Esprit. Qui n'est pas dans le prophète seulement, qui est aussi dans toi. Amen. Donc, si tu vois quelqu'un qui suit les prophètes tout le temps, ça dit que c'est quelqu'un qui n'a plus de relation avec Dieu. Il n'a plus d'assurance. Tu veux que le prophète parle. Tu ne veux pas entendre Dieu de toi-même. Alléluia. Je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais je suis contre la dépendance des prophètes. Parce que j'ai été dépendant pendant des années. Amen. Et quelqu'un qui est dépendant des prophètes, c'est quelqu'un qui traverse les moments difficiles. Tu es dans l'insécurité. Tu veux qu'ils partent, qu'ils viennent. Moi, je connaissais tous les prophètes, ceux qui venaient du Congo, ceux qui venaient du Rwanda. Je les connaissais tous. Il arrive aujourd'hui, le matin, je suis chez lui. Moi, il y en a quelques billets, bien sûr. Parce que quand tu ne donnes rien, la prochaine fois, il ne prend même pas ton téléphone. Un jour, j'étais fauché, je suis venu, et il a parlé, je n'ai pas donné, j'ai dit non, aujourd'hui, je suis fauché. La fois suivante, j'ai appelé, il n'a pas pris mon téléphone. Parce que je lui faisais perdre du temps. Donc, ce qui m'a libéré, c'est ce verset. Alléluia. J'étais frustré parce que les prophètes me disaient des choses contradictoires, parfois des choses qui n'arrivent pas. Et j'étais complètement frustré. Et j'ai dit à Dieu, jusqu'à quand je serai dans cette situation? Amen. Et la voix m'a dit, jusqu'à quand tu courras derrière ces hommes-là? Et le Saint-Esprit m'a donné Deutéronome 31, 8. C'était une délivrance.
J'ai compris que l'Éternel marche. Si j'ai la foi, il marche lui-même devant moi. Quand je lis ce verset, quand j'ai mémorisé ce verset, je ne dis pas devant toi, je dis devant moi. Tu marches, je dis tu marches. Tu seras toi-même. Dis toi-même. Amen. Tu ne me délaisseras point. Tu ne m'abandonneras point. Je ne crains pas. Et je ne suis pas effrayé. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Alléluia. Ça, c'est une promesse ferme. Si ça m'a délivré, tu peux être délivré aussi. Amen. La première fois que je confessais ce verset, il y a des voix qui me disaient, alors, il est avec toi, mais tu souffres. Tu n'as pas l'argent pour le loyer, mais il est avec toi. Et tu vas mourir. Quand j'ai eu la révélation, j'ai souri quand le diable m'a dit ça. J'ai dit, je vais mourir. Oui, je ne dis pas que je ne peux pas mourir. Mais tu sais où je vais aller? Et tu sais où toi tu iras? Je disais au diable, tu sais où toi tu iras? Tu es déjà jugé. Mais moi j'irai au ciel. J'irai au paradis, mais toi tu es dans la gêne. Je disais au diable, je n'ai plus peur de la mort. Alléluia. Si c'est le moment de mourir, je mourrai. Mais je ne veux plus courir derrière ces hommes et ces femmes. Parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Si Dieu veut les utiliser, ils ont tous mon numéro. Ils vont m'appeler. Malheureusement, ou heureusement, personne ne m'a appelé. Je dis que si Dieu veut parler à travers lui, il va m'appeler. Pourquoi je le cherche? Moi, je monte de la montagne. Je cherche l'Éternel. Je vais être guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. J'essaie de t'encourager pour te dire que les moments difficiles que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer. Amen. C'est pour te former. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas tes larmes. Ne crois pas que les larmes vont changer le plan de Dieu. Tes larmes ne vont pas changer le plan de Dieu. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, pourquoi, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Est-ce que Dieu a envoyé les anges pour le faire sortir de la croix? Et si il a gardé le sang-froid par rapport à Jésus, toi tu es qui? Devant Jésus, son fils unique, en qui il a mis toute son affection, il a crié, tu m'abandonnes! Il n'a pas envoyé un ange pour le sauver. Si tu n'es pas sauvé maintenant, tu seras sauvé, mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Tu es comme l'aiglon qui descend et tu cries à cause du rocher. Mais le rocher ne peut pas te tuer parce qu'il va te devancer. Il est avec toi. Ça fait peut-être 2 ans, 5 ans que tu cries, que tu n'as pas l'argent pour manger, mais tu es vivant. Pourquoi? Où est-ce que tu as eu la nourriture? Je ne sais pas comment tu as eu ça. Si tu n'as pas volé, ça vient de Dieu. Peu importe les moyens, si ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, ça vient de qui? De Dieu. L'année 2008, depuis le début, le mois de janvier, jusqu'en décembre 2008, si tu me demandes comment est-ce que je parvenais à manger, je ne peux pas t'expliquer. Mais je vivais. Le soleil se levait et couchait. Et la nuit, j'avais quelque chose ici. Pendant 14 ans à Lubumbashi, au Congo, à 18h, je ne sais pas si je vais manger. Mais à 20h, 21h, quelqu'un frappe à la porte avec la nourriture. Quelqu'un que je n'ai pas demandé m'a donné de la nourriture. Je me souviens un jour, normalement, Dieu intervenait toujours à 19h. Un jour, il était 21h moins le quart. Je regardais, il n'y avait même pas un plafond. Les tôles, Seigneur. Cette fois-ci, tu vas oublier. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Amen. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas te laisser tomber. Un parent qui est ici, qui a un enfant, l'enfant est impoli, l'enfant n'obéit pas, tu n'es pas content de cet enfant, est-ce que tu vas vendre cet enfant? Hey, qui veut acheter? J'ai un garçon à vendre. Tu gardes l'enfant, pourquoi? Parce que c'est ton sang. Parce que c'est ton fils, parce que c'est ta fille. Alléluia. C'est pour cela que Josué ne t'a pas encore abandonné. Parce qu'il espère, il a de l'espoir que tu vas changer. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 16. Ici, c'est Paul qui écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre courage. Donc l'homme extérieur se détruit, ça dit que là, c'est ce qu'on voit dehors. Quand il écrivait ça, moi parfois ça me fait rire quand je vois les serviteurs de Dieu qui s'enflamment sur les réseaux sociaux ou dans les églises, ils commencent à condamner les Tobija et Sanballat. Je ne peux pas comprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent oser? C'est ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'ils peuvent oser parler mal du serviteur de Dieu? Moi, ça me fait rire. Parce que je me dis, lui, il est en colère parce qu'on parle mal de lui. Voilà. Mais Paul, ce n'est pas question de parler du mal. On est fouetté. On est jeté en prison. Toi, tu boudes parce qu'on a parlé mal de toi. Est-ce que tu saignes? Est-ce que tu es en prison? Est-ce qu'on t'a fouetté? Ça, c'est ton enfance. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Notre homme extérieur se détruit. C'est-à-dire, on souffre extérieurement, mais chaque fois que tu souffres pour Jésus. Amen. Quand Dieu te laisse, pourquoi il te laisse souffrir? Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme intérieur, chacun ici a l'homme intérieur. Quand on parle de l'homme, c'est même les femmes, vous êtes là. On ne parle pas du masculin. L'homme et la personne intérieure se renouvellent de jour en jour. Est-ce que vous comprenez ça? La personne intérieure se renouvelle combien? Une fois par semaine? Pourquoi on dit jour en jour? Parce que tu souffres jour en jour. Tu souffres tous les jours. Voilà pourquoi il faut souffrir tous les jours jusqu'à ce que tu sois fort. Amen. Non, on a dit jour en jour. Donc, pour que ça se renouvelle, pour que la personne intérieure se renouvelle, il faut que la personne extérieure soit cognée. Vous allez me jeter les pierres aujourd'hui. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent... Attends, moi je ne comprends pas Paul, qui dit nos légères. On le mettait en prison, les pieds enchaînés, les bras enchaînés, fouetté en train de saigner, il dit légère. Et s'il dit légère, qu'est-ce que toi tu diras à propos de ces problèmes? Oh, Seigneur, je n'ai pas son visage. Mais on ne peut même pas appeler ça léger. Tu peux dire non. Nos afflictions capricieuses. Parce que du moment présent, si quelqu'un qui est fouetté, qui est emprisonné, il dit que c'est léger. Et c'est du moment présent, ça produit pour nous quoi? Au-delà de toute mesure, un poids éternel. Voilà pourquoi tu passes par là, parce que Dieu veut produire pour toi, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire qu'un poids, une réussite ici sur la terre, même après cette vie. Pour t'utiliser, il faut passer par ces afflictions. Verset 18. J'espère que vous ne regrettez pas d'être ici. Vous êtes content d'être ici? D'entendre ça? Je peux voir ça. Alléluia! Ok, alors maintenant on va voir comment est-ce que tu vois les choses. Comment est-ce que tu vois les épreuves. Le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles. Attends, quelqu'un... Ok, je ne demande pas à quelqu'un qui lève la main. Parce que tu peux lever la main dans le cœur, d'accord? Je vais demander quelqu'un ici qui se lamente, qui est même en train de se lamenter aujourd'hui. Même le matin, tu te plaignais. Je ne demande pas que tu lèves la main. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Alors, la raison, je ne sais pas pourquoi tu te plains. Mais tu te plains pourquoi? Tu te plains à cause des choses visibles. Ça peut être un visa, ça peut être un emploi, ça peut être un mari. Tu n'as pas un mari, tu n'as pas une femme, tu n'as pas un enfant, tu n'as pas, des choses visibles. Il y a ceux qui se plaignent parce que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de vélo, tu n'es pas guéri physiquement. Tout ça, c'est des choses visibles. Alors, nous, on ne regarde point aux choses. Mais à celles qui sont invisibles. Attends, vous avez compris? La solution pour ne pas vivre une vie de lamentation, il ne faut pas regarder les choses. C'est-à-dire les choses visibles, elles sont là.
On ne dit pas que tu ne les vois pas. On n'a pas dit qu'il ne faut pas les voir. On a dit qu'il ne faut pas les regarder. Les choses visibles. Son piano est là. Je peux le voir, mais je ne regarde pas, je regarde là. Les problèmes sont là, mais ne fixe pas sur ces problèmes, mais fixe sur les choses invisibles. Les promesses de Dieu sont encore invisibles peut-être pour toi. Tu as la promesse d'être guéri. Tu as la promesse de servir, de commencer une église. Tu as la promesse d'avoir un mari. Tu as la promesse d'avoir une femme. Tu as la promesse d'avoir un enfant. Tu n'as pas ça. Pourquoi? Parce que c'est encore dans le monde invisible. Alors, tu te demandes pourquoi? Parce que tu regardes à ce que tu vois physiquement. Donc ici, on dit, ne regarde point aux choses visibles, mais regarde aux choses invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères. Attends, tout ce qui est visible est passager. Donc c'est pour un temps, un court moment. Et les invisibles sont éternels. Ah. Vous ne comprenez pas combien c'est profond. Les choses invisibles, c'est éternel. Amen. Ça t'amène dans l'éternité. Tu vas jouir ça ici, même après, tu restes dans le Seigneur. Amen. Donc ne garde pas ton attention sur les choses visibles. On te dit, ça ne marche pas, mais toi tu sais ce que Dieu a dit. Tu dis que si Dieu a fermé ici, il va ouvrir quelque part. Parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il m'aime. Parce que c'est mon Dieu. Parce que c'est mon Père. Il est géré. Il voit de loin. C'est lui qui pourvoit. Il est Adonai. Adonai veut dire il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est souverain. Quand il ouvre, personne ne ferme. Waouh, je suis guéri. Hey! Alléluia! Il est présent. Azari, Awa. Hey! Waouh! Le diable tremble quand tu dis ça. Il a compris. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Jusqu'à quand je serai dans cette situation? Et Dieu te dit, jusqu'à quand tu diras toujours la même chose? Change de langage. Change. Dis à ton voisin, change. Il faut changer de langage. Attends, logiquement parlant, tu dis la même chose tous les jours, tu as toujours le même résultat. Pourquoi tu ne changes pas alors? Change. Quand tu changes, il change. Ah. Quand j'ai compris, Deutéronome 31, verset 8, j'ai changé. J'ai changé le langage. À partir de 2009, quand j'ai vu la révélation sur l'adoration, j'ai changé complètement, radicalement, 180 degrés. Ce qui était en haut, en bas. Ce qui était en bas, en haut. J'ai dit au diable, je suis déterminé. Je ne vais plus me lamenter. Je suis prêt à mourir. J'étais célibataire. Dans cette chambre, il n'y aura plus de lamentation. Comme tu prends un insecticide, il n'y aura plus de moustiques. Il faut changer. D'abord, pour changer le langage, il faut changer de mentalité. Changer la façon dont tu vois les choses. Tu dis, je ne vois plus les choses visibles. Je les vois, mais je ne les regarde pas. Même si c'est là. Voilà pourquoi Paul et Silas, ils étaient en prison. En prison, pourquoi? Pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils prêchaient Jésus. Ils étaient en prison, enchaînés, les pieds, les bras, saignés. Alléluia. Amen. Vous allez lire ça après, dans Acte 16. C'était en prison. Paul regardait Silas. Amen. Amen. Toi et moi et toi. La parole de Dieu dit qu'il y avait beaucoup de cellules. Il a dit, nous sommes ici pour être forts. Ces souffrances, ces chaînes, c'est passager. Nous avons une place au ciel. Parce que Jésus a dit, j'y vais pour vous préparer une place. Aha. Alors, j'imagine le scénario. Peut-être Paul a dit à Silas, alors pourquoi est-ce qu'on devait pleurer? Ceux qui sont là, ils pleurent. Ils sont déçus, ils sont découragés. Mais toi et moi, nous savons pourquoi nous sommes ici. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a quelque chose d'invisible qui est plus fort. Amen. J'imagine que peut-être Silas a dit à Paul, est-ce que tu te souviens de Psaume 22, verset 4, que
que l'Éternel siège au milieu des louanges. Nous sommes en prison, mais on peut l'inviter. Alléluia. On peut l'inviter, même en prison, pourvu qu'il y ait une atmosphère de louange. J'imagine que Paul a donné high five. Wow. Yo mana en prison. Amen. La parole de Dieu dit que même les prisonniers des autres cellules, ils entendaient Pierre et Silas crier, chanter. Bien sûr, ils ne disaient pas Yoman, hein, mais ils louaient Dieu. Amen. Et qu'est-ce que les prisonniers pensaient d'eux? Ils sont fous. Ces chrétiens sont malades. Comment est-ce qu'après avoir été fouettés, ils peuvent dire Yoman Aninziza? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans son trône, il a vu les prisonniers qui sont lamentés. C'est comme l'obscurité. Mais il a vu une cellule. Et il a dit, non, attends. Cette cellule a monté quelque chose. Il a fabriqué quelque chose. Il a fabriqué un trône. Et moi, j'aime son confort. Alléluia. Il invite les anges. On va régner là-bas. On va siéger. Et quand je suis descend, quand il descend, la prison ne peut pas le contenir. La parole de Dieu dit qu'il y avait le tremblement de la terre. Les fondations de la prison étaient ébranlées. Les chaînes étaient brisées. Les portes étaient ouvertes. Ils étaient peut-être dans la cellule numéro 2, mais toutes les cellules, 4, 5, 6, tous sont sortis. À cause de 2 personnes qui n'ont pas regardé les choses visibles, mais qui ont regardé les choses invisibles. Quand tu regardes les choses invisibles, le Seigneur va descendre dans tes problèmes. Parfois, il reste avec toi. Parfois, il te sort de là. Mais parfois, il reste avec toi. Tu restes, mais tu ne restes pas seul. Comme Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas seuls dans le feu. Il y avait une 4e personne. La 4e personne ne les a pas fait sortir. Elle est restée avec eux. Il y a des moments où Dieu reste avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que le pain n'est pas bien cuit. Il faut rester encore. Amen, amen. Parce que parfois, il faut encore plus de chaleur, plus de feu. Dis amen. Il y a ceux qui ont peur de dire amen. Si je dis amen, le feu va venir. Il viendra que tu le veux ou pas. Alléluia. Romains 8, verset 28. Un verset populaire, mais que beaucoup de gens citent juste la moitié ou le tiers. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ok. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart des chrétiens connaissent ce verset jusque-là. Ils disent, nous savons du reste que toute chose concourt au bien, point. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie disent, oui, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, point. C'est la deuxième catégorie. Je ne sais pas dans laquelle tu te trouves. La troisième catégorie dit quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si je demande, tu es dans laquelle? Tout le monde va dire, troisième. Troisième, c'est quoi? C'est-à-dire être conscient que d'abord, il faut aimer Dieu. Tu vas me dire, oui, j'aime Dieu. Mais la dernière partie dit, de ceux qui sont appelés, qui sont appelés comment? Tous vous êtes appelés. Mais est-ce que tu es appelé selon son dessein? Est-ce que tu es dans son dessein? Tu es dans son plan. Et ça va changer la façon dont tu vas prier. Amen. Tu vas dire, maintenant Seigneur, je prie pour être dans ton plan. Parfait. Je suis à un niveau où quand je prie, je dis à Dieu, tout ce que tu veux me donner, qui n'est pas dans ton plan, ne me le donne
que je t'ai demandé, qui n'est pas dans ton plan, ne me le donne pas. Tout ce que j'ai demandé dans les prières, dans les jeûnes, dans mon cœur, que je n'ai même pas osé dire, que tu vois, ne me le donne pas. Est-ce que tu peux prier cette prière? Tu dis oui. Alors pourquoi tu demandes alors? Pourquoi tu te plains? Les autres sont bénis, mais moi je ne suis pas béni. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce verset. Parce que quand tu comprendras ce verset, tu vas changer ta façon de prier. Amen. Parce que pour que tu dises toutes choses concourent bien, il faut d'abord, 1, aimer Dieu. 2, il faut être dans son plan parfait. Alléluia. Et quand tu es dans son plan parfait, alors là, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qui ne te plaisent pas, qui ne sont pas confortables. Il y a des choses qui vont arriver, quand ça arrive, tu ne diras pas Amen. Tu dis, non, Seigneur, c'est pas ça que j'ai commandé. C'est comme si tu étais dans un restaurant, tu as commandé un plat, on t'amène un autre plat. Hé, serveur, tu as mis rapidement, pourquoi? Qu'est-ce que le serveur va dire? C'est pas moi, demande au patron. Le serveur, c'est qui? C'est l'ange de Dieu. Amen. Il ne faut pas blâmer l'ange, il ne faut pas blâmer Dieu, il faut te blâmer toi-même. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Quelle est la chose que je devais faire que je n'ai pas fait? Amen. Donc, quand tu es dans le plan parfait de Dieu, alléluia, tu sais que les choses qui vont arriver dans ta vie, même les choses qui ne marchent pas. Ça fait 1 année que tu pries pour avoir le visa, tu vas à l'ambassade, on te dit refus. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu voulais aller en Europe, tu voulais aller aux États-Unis, tu as jeûné pour ça, tu as demandé aux intercesseurs de prier pour ça, tu as préparé tout, tu as rêvé, c'est ton pays de rêve. On te dit non, qu'est-ce que tu vas dire quand tu sors? Il te faudra peut-être 1 semaine pour pouvoir commencer encore à prier. Parce que tu dis, Seigneur, tu m'as déçu. Il faut dépasser ce niveau, te dire, Seigneur, tu m'as déçu. Parce qu'il ne peut décevoir personne. Tout ce qu'il fait est bien. Ah, tu dis Amen ou pas, je le répète. Tout ce qu'il fait est bon. Les enfants aiment des médicaments qui sont sucrés, d'autres qui sont amers. Pour avaler ça, il faut fermer les yeux. Il faut mettre dans une banane. Il faut chercher quelque chose pour que ça entre dans ton ventre. Parce que la langue ne supporte pas. Il y a des choses que ta chair ne supporte pas. Tes émotions ne supportent pas. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alors, quand tu veux guérir, tu essaies de te faire toutes les stratégies pour que le médicament entre. Pourvu que ça entre. Tu forces. Amen. Quand tu vomis tout le temps, le médecin va te faire une injection. Pourvu que le médicament entre. Donc il y a des choses que tu ne pourras jamais réaliser parce que tu ne veux pas le médicament. Tu ne fais que vomir. Et quand tu vomis, il y a des moyens que Dieu sait utiliser. Malheureusement, parfois ça prend longtemps. Comme moi, ça a pris beaucoup de temps. Peut-être Kamuka aurait commencé il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Mais maintenant, ça fait 10 ans. Où est-ce que j'étais? Je ne faisais que vomir. Je refusais le médicament de Dieu. Mais à partir du moment où j'ai compris, en 2009, tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Parce que j'ai accepté. Le message d'aujourd'hui, accepte. J'ai dit accepte. Je le répète, accepte. J'insiste, accepte. Et quand tu accepteras, alléluia, ça ne sera pas automatique. Mais la vie va changer. L'approche avec Dieu va changer. Ta relation avec Dieu va changer. Amen. Genèse 45. Alors maintenant, je vais vous montrer quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans la Bible, qui s'appelle Joseph. Vous connaissez Joseph? C'est qui Joseph? Le fils de qui? Jacob. Joseph était un petit garçon parmi les grands frères. Et la parole de Dieu dit que son père l'aimait plus que les autres. Pas seulement il y a beaucoup de parents ici qui aiment un enfant plus que les autres. Mais lui, la différence, c'est que lui montrait aux autres qu'il aime Joseph plus qu'eux. Et quand tu fais ça, tu crées ce qu'on appelle jalousie. Les frères et sœurs vont être jaloux parce que tu privilégies le petit.
Alors, Joseph était aimé, plus que les autres. Amen. Son père lui a donné même un cadeau, un habit spécial. Alors, il a manqué la sagesse. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a eu un rêve, et il dit à tout le monde, y compris son papa, j'ai vu un rêve, j'étais là, il y avait des étoiles qui entouraient une étoile, et ces étoiles se courbaient. Autrement dit, vous allez vous agenouiller, vous courber devant moi, Joseph. Quoi? Si tu es le grand frère, tu vas faire quoi? Tu oses dire ça à moi, à nous. En plus, tu ne respectes même pas ton père. Alors là, à partir de là, il y avait une jalousie extrême. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de... Pas le vendre. Avant, ils ont décidé de le tuer. Ils voulaient le tuer. Et un des frères a dit, non, ne le tue pas. Alors, vous allez comprendre, si vous lisez toute l'histoire dans ce chapitre, c'était le plan de Dieu. Amen. Si vous lisez l'histoire de Joseph, c'est lui qui a sauvé la vie de Joseph. Ce n'est pas parce qu'il était gentil. Ce n'était pas parce qu'il était un bon garçon. C'est parce que Dieu ne voulait pas qu'il meure. Il y a des circonstances qui vont te sauver. Et tu crois que c'est elle, mais c'est Dieu lui-même. Toute l'histoire, vous connaissez l'histoire, ils ont vendu Joseph par les marchands, ils l'ont pris en Égypte. Il arrive en Égypte. Amen. Mais Joseph, il y avait la faveur de Dieu sur Joseph. Partout il allait, il y avait la faveur de Dieu sur lui. Il arrive, il y avait le bras droit de Pharaon, du roi, qui s'appelait Potiphar. Alors maintenant Joseph devient comme le chef du protocole. Chef de protocole de Potiphar. Amen. La femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Et il a refusé. Il a fui. Et il disait, moi, je ne veux pas pécher contre mon Dieu et contre mon chef. Ce n'était pas seulement l'Ancien Testament. Hein. Même Paul dit, fuyez l'impudicité. Ne dis pas, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Moi je vais avec ma sœur dans sa chambre. On va parler, on va échanger les versets. De toute façon, je suis rempli. Non, fuis! Même si tu es rempli, fuis! Parce que tu portes la chair. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a jeté en prison. Et même pour aller en prison, c'était le plan de Dieu. Tu peux te retrouver en prison demain. Amen. Pour accomplir le plan. Wow, je dois chercher les amens. Amen. Alors, il est en prison. Pendant 2 ans, il était là en prison. Il avait le don d'interpréter les rêves. Il a interprété un rêve. 2 personnes. Il a dit, toi, tu vas mourir. Le pharaon va te tuer. Et toi, tu vas te retrouver avec le pharaon. Et quand tu seras avec le pharaon, souviens-toi de moi. Le premier a été tué. Le deuxième était avec le pharaon. Mais il a oublié le petit Joseph. Pendant 2 ans. La parole de Dieu dit que Joseph était le chef des prisonniers. La faveur de Dieu était sur lui, même en prison. Alors, le temps de Dieu est arrivé. Peut-être tu souffres parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais pour Joseph, le temps de Dieu est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le temps de Dieu est arrivé? Amen. Dieu, pas t'attend, Dieu a envoyé un songe à un païen qui s'appelle le Pharaon. Il a eu un songe, il n'a pas pu l'interpréter, ces hommes n'ont pas pu l'interpréter. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce soit Joseph. Le roi était désespéré. Il avait peur. Qu'est-ce que je vais faire? Et l'autre que Joseph avait interprété en songe, il s'est souvenu. Hey, je me souviens. Il y a un petit hébreu là, de rien du tout. Mais quand il te dit un rêve, c'est grâce à... Il m'a parlé de ça, je suis ici, grâce à lui. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Où est-ce qu'il est? Il est en prison. Je vais le voir tout de suite. Car c'est le temps de Dieu. Tu n'as pas besoin de pousser. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de sourire. Tu n'as pas besoin de tricher, de faire des stratégies. Tu es là, tu adores et il agit. Les gardes du corps, l'équipe du roi est arrivée. Les prisonniers ne se rasent même pas. Tu sais quoi? Tu dois te raser tout de suite.
Tu dois t'habiller. On a préparé un costume pour toi. Parce que ta vie va changer. Il est allé voir le roi. Et quand il a vu le roi, il a bien interprété. Il est devenu le premier ministre. Il y avait la famine dans le monde entier. Ses frères, même les Hébreux, sont venus en Égypte pour chercher à manger. Devinez qui commandait, qui distribuait la nourriture. Et les frères qui croyaient qu'il était mort, ils l'ont vu. Ils croyaient qu'il va se venger, qu'il va les tuer. Devinez la réponse de Joseph, verset 8. Il a dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Amen. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voilà, c'est ici que je voulais terminer. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Pourtant, ils l'ont vendu, oui ou non? Ils l'ont vendu, mais ce n'est pas vous. En fait, vous avez été un instrument de Dieu. Il fallait me vendre pour que je sois ici. Parce que si je n'étais pas vendu, vous ne serez pas sauvés. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Waouh! On t'a abandonné parce que c'est Dieu. Tu n'as pas encore eu un enfant parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu souffres maintenant, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Parce qu'au temps de Dieu, il enverra son ange. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.